Bonjour, c'est Catel Maître, naturopathe. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un petit extrait d'un livre que j'apprécie énormément qui s'appelle « La magie de voir grand » de David Schwartz. L'esprit d'invention consiste tout simplement à découvrir de meilleures méthodes pour faire n'importe quelle chose. La réussite dans tous les domaines dépend à la maison, au travail et dans la société de la découverte de meilleures méthodes d'action. Voyons maintenant ce qu'il nous faut faire pour développer, pour cultiver notre esprit d'invention. Première condition, ayez foi dans vos chances de succès. Voici une vérité première. Pour agir, il faut avoir foi dans ses chances de succès. Cette foi nous fait découvrir les moyens de réussir. J'utilise souvent cet exemple quand je dirige des séminaires de formation. Je demande d'abord au groupe « Combien parmi vous estiment qu'il sera possible d'éliminer toutes les prisons d'ici 30 ans ?» Le groupe se montre invariablement déconcerté, se demande s'il a bien entendu et s'interroge sur ma santé mentale. Je fais une pause et je répète « Combien parmi vous estiment qu'il sera possible d'éliminer toutes les prisons d'ici 30 ans ?» Voyant que je ne plaisante pas, quelqu'un me lance toujours alors. Vous voulez dire que vous êtes prêt à donner la clé des champs à tous ces voleurs, ces violeurs, ces assassins ? Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça voudrait dire ? Personne ne serait en sécurité, les prisons sont absolument nécessaires. Et tous les autres de renchérir. Sans prison, il n'y aurait plus de société. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Au contraire, il nous faut davantage de prisons. Est-ce que vous avez lu le dernier meurtre dans le journal ? Et ainsi de suite. On me donne toutes sortes de bonnes raisons pour justifier l'existence des prisons. Quelqu'un m'a même dit une fois qu'il fallait des prisons pour assurer du travail à la police et aux gardiens. Au bout de 10 minutes, une fois que le groupe a prouvé que les prisons étaient nécessaires, je leur dis « Vous savez, ce n'est pas pour rien que j'ai lancé cette idée. Vous m'avez tous donné des raisons justifiant le maintien des prisons. Faites un effort supplémentaire, s'il vous plaît. Pensez pendant quelques minutes aux raisons de croire que l'abolition des prisons est possible. » Gagné par l'esprit du jeu, on me dit alors « Bon, d'accord, juste pour rire. » Je demande alors « En supposant qu'on puisse supprimer les prisons, par quoi faudrait-il commencer pour y arriver ?» Les idées sont lentes à venir au départ. Quelqu'un dit d'une voix hésitante « Des centres de jeunes en plus grand nombre, ça pourrait aider à combattre le crime. » Et le groupe qui 10 minutes auparavant faisait bloc contre l'idée, commence à la trouver vraiment intéressante. Le travail élimine la pauvreté. La plupart des criminels viennent de milieux pauvres. Il faudrait faire des recherches pour repérer les criminels en puissance avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Il faudrait opérer certains criminels pour les soigner. Il faudrait que la police adopte des méthodes de réhabilitation positive. Ce ne sont là que quelques-unes des 78 idées que j'ai relevées pour l'élimination éventuelle des prisons. La foi donne des ailes à votre esprit d'invention. Cette expérience prouve ceci. Lorsque vous croyez que quelque chose est impossible, votre esprit s'applique à y trouver des raisons. Quand par contre vous croyez vraiment que quelque chose est possible, votre esprit vient à votre rescousse et vous aide à trouver les moyens de le réaliser. Croire que quelque chose est réalisable ouvre la voie à des solutions créatives. Croire le contraire est l'effet d'un esprit destructif. Cela est vrai de toute situation. Les dirigeants politiques qui ne croient pas sincèrement aux chances d'établissement d'une paix universelle et permanente connaîtront l'échec parce que leurs esprits sont fermés aux idées créatrices qui permettraient de l'établir. Les économistes qui croient aux dépressions économiques, à leur caractère inévitable, ne découvriront pas le moyen de les empêcher. Pareillement, il est possible d'arriver à aimer quelqu'un si l'on croit que c'est possible. Il est possible de trouver la solution de ses problèmes personnels si l'on y croit. Il vous est possible d'acheter la maison dont vous rêvez si vous y croyez. La foi libère les énergies créatrices. Le doute les paralyse. Croyez et vous vous mettrez à penser de manière constructive. Laissez agir votre esprit et il trouvera les solutions.